Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On commence en cuisine, nous sommes lundi et là je m'apprête à faire à manger. Et pour à midi je vais faire des croque-monsieur. Mais j'ai vu une nouvelle façon de les faire et du coup j'avais envie d'essayer. En gros l'idée c'est de les plonger dans un mélange d'œufs et de lait et d'épices. Après vous le faites cuire à la poêle classique. Donc du coup il n'y a pas de béchamel, il n'y a pas vraiment de quantité non plus. Donc, je sais pas, je vais y aller un peu au feeling. Et c'est censé être croustillant et tout. Parce que moi, j'ai un petit truc que j'aime bien, mais qui n'est pas bon, je sais. C'est les croques Erta, genre que tu fais en 5 minutes, qui sont genre super croustillantes, à zéro béchamel et tout. Et pendant une période, j'en achetais toutes les semaines parce que pour les soirs de flemme et tout, j'aimais bien en avoir dans le frigo. Là, ça fait longtemps que je n'en ai pas racheté. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un peu un résultat comme ça, vous voyez. Je sais pas ce que ça va donner, on va essayer. Ok, en épices, donc moi je vais mettre sel, poivre, classico, mélange italien, un petit peu, paprika fumé, aka mes épices préférées en vrai. J'hésite même à mettre des chili flakes, mais bon, non, on va peut-être pas l'user. Okidoki, donc ça c'est bon. Maintenant on dresse. Par contre en fromage, je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai des restes de mozzarella, de l'emmental et j'ai aussi une boule de mozzarella, donc on va faire un mix de tout ça. Ça aurait été plus pratique en tranches. Là je suis en train d'essayer un truc parce que Tanguy il veut un croque à double étage. J'en ai jamais fait, mais c'est pour ça que là c'est un peu fat le truc. Je sais pas ce que ça va donner. En gros, l'idée c'est de faire ça, mais ça va jamais tenir. C'est bon, en vrai, mais la mozza c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aurais aimé que ce soit un chouïa plus croustillant, je pense, sur la croûte. Même si ça va, c'est pas mou, mais je m'attendais un petit peu mieux de ce côté-là. Mais en vrai, c'est très bon, je pense que je le referai définitivement. Yes, il y a de la brume là. Ah. Il y a du Bum Bum Body Firmeza Oil. Je sais pas ce que c'est, mais... Unboxing time, il n'y a pas grand chose, mais je peux vous montrer comme ça je découvre avec vous. Ça va avec ça. Ça c'est Active Glow Serum, sérum actif illuminateur. C'est un nouveau sérum de la gamme Moisture Surge. Packaging, j'aime beaucoup. Exfolier, hydrater, illuminer votre peau avec un seul sérum pour une peau plus lumineuse instantanément et en continu. Bon, on a fait le tri dans mon bunker de skincare littéralement la semaine dernière. Donc j'ai de la place, je vais le ranger définitivement. Ensuite, cette boîte est magnifique. On va chez Yves Saint Laurent. Regardez, leurs portages sont toujours vraiment canon. Et pour le coup, je les garde à chaque fois. C'est les Love Shine Gloss Soin Effet Repulpant. Yves Saint Laurent, ça fait partie des quelques marques luxe que je trouve vraiment excellentes en matière de make-up. C'est trop beau. Super beau. Le packaging à chaque fois, il est tellement soigné. C'est un peu dur. Puis là, ils sont collés ou quoi? Pas collés, mais juste bien encastrés là-dedans. C'est vraiment trop beau. C'est exactement le même packaging que les rouges voluptés, qui sont le rouge à lèvres phare aussi. On retrouve la même bague Saint-Laurent avec le capuchon comme ça. C'est super sympa. Et enfin, j'ai un portage tout jaune où vous reconnaissez Sol de Janeiro avec leur parfum signature, j'ai envie de vous dire. Et donc on a l'huile pour le corps, puisque c'est tout pour le corps, le gel douche, la fameuse Bum Bum Cream, qui est la crème hydratante exceptionnelle, et évidemment, grand classique, la brume. Genre, même Tanguy, il connaît par cœur Sol de Janeiro à force. Genre vraiment, c'est trop sympa. Il y en a qui se mettent déjà au travail, comme vous voyez. Ma chérie, tu commences ta journée. Genre, j'en ai trop marre de ce pays. Donc déjà, le premier que je tombe, bon, dame gentille, mais du coup, c'était complet. Ok, c'est pas grave. J'en appelle un autre. Et là, c'est lunaire l'histoire. La femme, elle me dit, pas de souci, on a une chambre de disponible. Donc moi, j'étais trop contente. Elle me dit, par contre, c'est une chambre pour 4. Je dis, mais on est 2. Elle me dit, oui, mais ça passe, c'est juste que vous aurez un tarif pour 4. Je lui dis, mais on est 2, je vais pas payer pour 4 personnes. Déjà que c'est excessivement cher. Je vais pas payer pour 4 personnes. Elle me dit, oui, mais c'est comme ça qu'on a nos chambres handicapées, quoi, nos chambres PMR. À quel moment déjà tu paies de base plus cher
Mais en plus de ça, là, tu dois payer pour 4 alors que t'es que 2. Imagine la personne qui est seule. Oui, oui. C'est inadmissible. Genre, t'es obligé de payer 3-4 fois plus cher. Ils profitent entre guillemets de la législation, toi, dans le Ah, mais sens c'est où clair. ils doivent avoir des champs PMR qui doivent être un peu plus grandes. Donc ils rentabilisent ça en mettant les champs PMR pour plus de personnes, comme ça. C'est franchement, je trouve ça mais tellement dégueulasse quoi. Enfin, elle me dit, sinon on a une chambre pour 6. Jamais elle se fout de ma gueule. Je te jure, j'ai failli lui dire. On a un penthouse au dernier étage, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de place. Non, mais je te jure, on a 4 ou 6 hein, sinon vous voulez. Mais je te jure, j'ai failli lui dire, mais vous foutez de moi. La chambre, on était quand même à 350 €. Ouais. J'ai pas demandé pour celle pour 6, j'aurais dû demander. Par contre, le parfois, il est super fleuri, c'est intense. Ce matin, on amène Nini dans son premier trajet en voiture. On va en animalerie pour lui acheter de nouvelles cannes à pêche parce qu'elle les a toutes cassées et lui changer le harnais. Donc comme ça, on va lui essayer. Bon, fausse alerte, l'animalerie elle était fermée. Ça aura fait un premier tour en voiture, ceci dit. Du coup, là, on s'est dit que vu qu'on était parti sur une bonne lancée, on va la mettre dehors pour la première fois parce qu'on l'a jamais sortie dans le jardin encore. Elle ne le connaît pas. Vu que y a moyen sinon qu'elle puisse échapper, même si c'est clôturé, il y a des endroits où elle pourrait théoriquement passer vu qu'elle est petite. Parce qu'elle a l'habitude d'être promenée avec Tanguy en laisse devant à l'extérieur un peu de la résidence et tout, et elle adore. Donc on y va petit à petit. Elle découvre, elle est trop mignonne. Donc on va rester avec elle. Alors, regardez pas l'état de la terrasse. L'hiver qui est en train de se terminer, on s'en est pas occupé là depuis, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Pas très à l'aise de marcher sur l'herbe et les cailloux encore. Ouais. Elle marche d'un pas plus assuré là déjà. Bon, désolé, c'est vraiment 100% Winnie là ce matin, mais c'est une étape de vie, les amis. Maintenant, on va se boucler les cheveux, enfin se coiffer un peu parce que là, c'est pas la folie. Je vais rien faire avec ça. J'ai plusieurs TikTok que je voudrais me filmer aujourd'hui. Et je me suis lavé la tête hier, c'est pour ça que mes cheveux là, ils sont un peu dans tous les sens. Vous savez, je vous avais dit que je postais désormais tous mes contenus beauté sur TikTok. Ce que j'ai activement fait depuis le début d'année et j'en suis trop contente. Genre vraiment, je m'éclate, ça me fait trop plaisir. Et c'est cool de changer aussi de plateforme et juste de changer en fait tout court. Genre vraiment, ça fait trop de bien. Et forcément, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas forcément utiliser TikTok, à ne pas aimer TikTok et tout. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire pour, entre guillemets, un peu contenter tout le monde, la plupart en tout cas des TikTok seront repostés ici en short. Comme ça, pour celles et ceux qui me suivent ici sur YouTube qui n'ont pas TikTok, vous pouvez retrouver ce que je poste sur TikTok ici dans la rubrique short. Donc n'hésitez pas à les voir. Là, pour le moment, j'en ai posté qu'un seul. Mais il faut que je me récupère les autres et que je poste les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est comme ça on coupe la poire en deux. Ici ça me fait du contenu short en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que sinon je me vois absolument pas créer encore du nouveau contenu juste pour les shorts YouTube. J'ai eu quelqu'un qui me demandait si c'était pas possible de mettre tout ce que je mettais sur TikTok, sur Insta. Mais pour le coup non, parce que en fait, il faut juste pas oublier que mes plateformes, c'est mes outils de travail et j'ai pas forcément envie de répéter tout ce que je fais sur une plateforme, sur toutes mes plateformes, ça aurait juste pas de sens pour moi. Moi, j'aime avoir chaque plateforme hyper distincte avec des contenus assez spécifiques. Par exemple, sur YouTube, ce que je poste ici, vous ne retrouvez absolument pas ailleurs parce qu'on est déjà sur du format long, on est sur un contenu de vlog ou alors de vidéos plus qualitatives ou de vidéos plus concept, mais clairement ce qu'on trouve ici, on ne le trouve qu'ici, on ne trouve pas ailleurs. Pour TikTok, c'est pareil, on a du contenu sur mode beauté, handicap, sur du format hyper court et dynamique, c'est que sur TikTok, bon maintenant short mais c'est l'exception, mais par contre Instagram, pour le coup c'est un peu un pêle-mêle de plein de choses, parce que déjà on a les formats story, donc éphémère 24 heures, on a les formats photos,
On a les formats réels, donc vidéo verticale, mais en termes de thématique, bah là c'est un peu tout quoi. C'est un peu un pêle-mêle de lifestyle classique, voyage, cuisine, mode, beauté parfois, handicap, monde de tous les jours, juste présenté différemment. Donc voilà, pour moi c'est hyper important d'avoir un contenu bien spécifique sur chaque plateforme. Et toujours en termes de nouveautés, mais ici sur YouTube, peut-être que vous l'avez vu, parce que c'est vrai que j'ai mis en place sans trop vous en parler, je l'ai fait hyper récemment. C'est que désormais vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel sur YouTube à ma chaîne, donc il y a un abonnement payant et en fait ça donne droit aux vidéos qui sont postées en exclusivité quelques jours avant la sortie. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple moi je poste la plupart de mes vidéos quasiment tout le temps le dimanche, et donc vous pouvez voir par exemple dans vos abonnements ou sur votre fil, par exemple je dis n'importe quoi, le vendredi ma vidéo, mais dessous il y a écrit que c'est juste pour les membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va bien sortir le dimanche, donc pour tout le monde, gratuitement. Ça sera toujours du contenu gratuit sur YouTube de base. Donc vous inquiétez pas, pour les non-membres, vous verrez toujours la vidéo, juste au jour prévu depuis toujours. Mais si vous êtes membre, vous pouvez y avoir accès avant. Ce n'est évidemment en aucun cas obligatoire. Vraiment, c'est que pour celles et ceux que ça intéresse. C'est une façon de soutenir la chaîne et voilà, et tout ce que je peux proposer ici et ailleurs. Donc c'est absolument pas obligatoire, je tiens à le préciser. À l'avenir, pour les membres qui auront souscrit également, je pensais faire des petits lives, des petits instants comme ça, poster peut-être des backstage, des trucs un peu spéciaux. En gros, l'idée c'est d'avoir du contenu exclusif en avant-première sur cette plateforme. Donc voilà, ça vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc c'était juste pour vous le dire, pour ne pas vous inquiéter, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs qui étaient un peu inquiètes de voir que j'avais posté ma vidéo le dimanche. Vous pouvez la voir quelques jours avant, mais en gros vous pouvez pas la voir. Vous pensiez que maintenant c'était complètement payant pour voir mes vidéos, alors que pas du tout, ça ne sera absolument jamais, genre vraiment jamais. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà les amis. C'est chiant de boucler les cheveux, je vous avoue, je le fais rarement, mais après je suis toujours contente parce que j'aime bien le résultat et surtout ça change. Mais j'avoue c'est chiant. C'est vraiment chiant, surtout que j'ai beaucoup de cheveux, donc ça prend du temps. Rentrer un toit l'un dans l'autre, donc il faut y penser quand on fait la... que j'ai pas testé de placer le toit avec halte, peut-être que ça m'aurait permis de les rentrer l'un dans l'autre, je ne sais pas. J'ai donc au niveau de la construction essayé de comprendre ça, donc l'outil de personnalisation. C'est la fin, j'avais hâte que ça se termine. J'aimerais être amélioré, donc il faut se dire que chaque jeu va faire ressortir le meilleur de l'autre, et ça c'est trop bien. La conférence, un jeu qui excelle, jeu bac à sable, et c'est à prendre, il n'y a pas de fantômes, là il y a des fantômes, donc. Et je pense que ça a été le problème de les Dinzoy. J'ai très hâte de jouer, et c'est exclusivement c'est cette luminosité que j'ai très envie de jouer. Bah ouais, ça me donne envie de jouer. Hein. Enfin, moi je trouve que de ce que j'ai vu, Inzoi c'est très épuré, c'est très blanc, c'est très terne. Et j'ai pas bien travaillé. Qui est à qui? Je vous laisse deviner en commentaire. Les amis, il est 17h30, j'ai fini quasiment ma journée, j'ai filmé tout ce que je voulais filmer. Et maintenant je vais préparer ma valise parce que je pars demain à Paris. Je passe juste une nuit et c'est la première nuit qu'on va passer sans Winnie. Ça va être la toute première. C'est une semaine importante, les amis. Mais tout va bien se passer. Donc, je pars juste pour une nuit. J'ai un événement demain et j'ai un rendez-vous jeudi, un rendez-vous assez important. But first, météo. 15 et 16 et jeudi, grand soleil toute la journée. Je suis ravie, c'est parfait. Je vous expose mes tenues pour demain. Demain, c'est l'événement. C'est un événement canon, c'est la première fois que je vais à un événement canon, donc je suis très contente. Ça va, il n'y a pas de dress code, c'est chill, sauf que c'est en rooftop, c'est le soir, et qu'il risque de faire pas très chaud. Donc, j'ai pris un pantalon noir classique, avec cette petite veste, ce gilet Zara, la petite touche qui fait la différence, le petit foulard qui va avec, qui vient de chez Mango, et je l'adore, j'ai vraiment une passion foulard, vous n'avez pas idée. Et mes chaussures préférées, à chaque fois quand je les porte, on me demande d'où elles viennent, c'est toujours les Bobies. Elles sont trop mignonnes. Je les porte tout le temps et je les ai prévues le lendemain. Donc le lendemain, les chaussures. Pantalon gris large, donc qui vient de Zara, les deux. Petit gilet jaune Primark, je le saigne, celui-là. C'est le jour où j'ai un rendez-vous important. J'ai mis avec mon petit foulard Hermès que Tanguy m'a offert à Noël. Voilà. Petite ceinture noire fine qui va avec et les chaussures. Évidemment, on a le sac aussi. Ce sera mon sac gris que j'ai ressorti depuis quelques mois et que je vais que mettre parce qu'au final,
il va avec tout et j'aime beaucoup, c'est le sac Dior. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, on est bon. May you always find your way to higher ground. May you always keep. Oh, j'y crois pas. Ah putain, bon c'est bon. J'ai oublié mon fond de teint. Ah les gars, à 4 ans, il vient d'arriver à Paris, j'ai cru que j'avais oublié mon fond de teint. Je sais, très futile, mais je me suis dit, j'ai des rendez-vous quand même importants, j'ai pas envie de ressembler à R, surtout que ma peau elle est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Donc c'est bon, il est là, on est sauvés. Écoutez, on vient d'arriver à l'hôtel il y a pas non plus très longtemps. J'ai un événement avec Canon. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai bossé avec eux en fin d'année dernière pour la toute première fois. J'étais hyper contente parce que grande cliente et fan Canon quand même depuis très longtemps. Et donc voilà, on a ça ce soir. C'est pas très loin de l'hôtel donc ça va. Cet après-midi en arrivant, on avait d'autres rendez-vous aussi. Donc c'est pour ça qu'on arrive un peu plus tard à l'hôtel. Mais au moins on optimise au maximum notre présence à Paris. Donc ça c'est chouette. Parce que bon, quitte à venir, autant quand on peut caler plein de trucs en même temps. Parce que bon, quand t'es pas d'ici, c'est pas toujours évident, mais là on a pu, donc c'est cool. J'ai peut-être dû amener ma lumière, parce que comme d'habitude, les lumières d'hôtel, c'est pas génial. Mais bon, on va y aller au talent. Alors que même dans le noir, je pourrais presque le faire. Donc non, je pense pas. On a le fond de teint Dior en stick, qui est très sympa. J'aime bien camoufler avec l'anti-cerne Natasha Denona, parce qu'il est vraiment super courant. Anti-cerne ensuite Kosas qui est vraiment très chouette aussi, je l'ai testé dernièrement. On passe au contour, donc là on reste chez Dior, c'est le contour en stick qui est génial également, vraiment j'utilise que lui depuis des semaines. Je passe au blush même si vous voyez absolument pas la couleur telle qu'elle est parce que vraiment à l'écran ça donne pas du tout cette couleur en vrai. C'est la couleur Papaya de Glam by Maja et c'est genre très pigmenté. Ensuite, on poudre. Donc c'est la poudre Benefit et une petite pâte Maglate. Les sourcils. Pour les yeux, on va faire simple, je vous le dis. Décidément, on reste chez Dior, mais là c'est cette petite palette, c'est la numéro 003 Amber Neutral Mascara. Ce mascara est génial, c'est le tout dernier de House Labs et il fait un volume mais absolument dingo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Et bien écoutez, on a quasiment terminé. On va finir avec les lèvres. Les combo lèvres. On a le contour Kiko numéro 1, plus les tout derniers gloss Yves Saint Laurent qui sont vraiment sympas. C'est pas des gloss, en vrai c'est des lip oil, mais qui ont littéralement l'opacité d'un gloss. Enfin, vraiment, vous le voyez, on a un seul passage, on a cette couleur. Donc c'est vraiment très sympa. Et là c'est la couleur 44, j'aime beaucoup, c'est un rose mauve mat. Le seul truc c'est que c'est une gamme qui est repulpante, donc vous avez cet effet mentholé qui picote et que je déteste dans les produits lèvres. Mais en fait j'aime tellement le rendu que tant pis, je souffre. C'est pas grave. Story that would never end. Never thought I'd feel so alive. Looking in your eyes, I just wanna love you till the day I die. Oh, oh. Déjà, je fais jamais de vlog, ouais, je ne connais jamais. Ah oui, c'était la soirée des tous les jamais, des deuxièmes fois, etc. Une partie qui fait ça à partir de là. Every day you're making me better, 'cause a love like this is rare, and I wanna take you there. On s'est arrêté au Cédric Gros, les café. On a pris, moi j'ai pris un croissant à la vanille, on a pris une part de cookie pizza, on va goûter. Et Tanguy, il a pris la même chose mais en version beignet. Et en fait, il y a une coque de caramel dessus. C'est hyper dur, super bizarre. Je suis contente de ne pas avoir pris ça par contre. C'était super bon. Moi, le croissant, j'ai adoré. J'avais pris également
la part de cookie pizza, comme ça. Parce qu'en fait, vous pouvez acheter à la part ou à le cookie pizza en entier, quoi. Vous avez plusieurs saveurs, il y a pistache, pépite de chocolat, banane, noisette, il y en a plein. Moi, j'ai pris pépite de chocolat, mais là, j'ai juste plus faim. Donc, je vais me le garder pour plus tard. On est passé, juste derrière, là. Il y a Cédric Grolet classique. Il y a une queue de ouf. Alors qu'au café, pour le coup, il n'y a pas de queue. Donc, c'est le bon plan. Si par cas, vous voulez goûter, c'est pas du tout pareil, hein. Et c'est surtout plus accessible aussi. Donc, voilà. Pour tester, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause your love like this is rare. And I wanna take you there. Hey, on est rentrés les amis. J'ai retrouvé ma Nini qui est derrière. Vous la voyez pas? Attendez, je suis trop envahissante à l'écran. Elle est là. En fait, je vais juste m'enlever le vernis. Je m'étais pris rendez-vous chez mon orthopédiste. Ma prothésiste ongulaire, en revanche, davantage. Et j'ai eu un empêchement de dernière minute, donc j'ai pas pu y aller. Du coup, j'ai raté le créneau. Je pourrais y retourner que dans 4-5 semaines. Donc, obligée de m'occuper de mes ongles. Je vous avoue que si j'ai adoré ça pendant pas mal de temps, au final, depuis le confinement, quoi. Mais là, ça fait 1 an que ça me prend le chou et que j'ai pas du tout envie de le faire. Vraiment, pour moi, c'est une perte de temps, là, en ce moment. Parce que j'y passe, genre, une demi-journée à chaque fois, le temps de dépose et de réapplication, etc. C'est soit ça, soit pas de vernis. Donc, pour moi, c'est pas envisageable, sauf quand je suis malade. Donc, je ne suis pas malade, tout va bien, Dieu merci. Donc, on met du vernis. Et vous pourrez me dire, pourquoi tu prends la tête et tu passes pas au vernis, genre, normal, classique. C'est pareil, pour moi, ce serait une perte de temps. Parce que moi qui passe tout le temps ma vie à me laver les mains, à faire la vaisselle, à avoir les mains dans l'eau, à me servir tout le temps de mes mains, notamment les fauteuils, enfin vraiment, je me sers tout le temps de mes mains, et le vernis classique sur moi il dure 2-3 jours, donc c'est pareil quoi, je vais pas passer ma vie à me mettre du vernis, c'est trop chiant, ça s'écaille hyper vite, le rendu est pas du tout le même, donc pour moi l'option c'est le gel quoi. Bref, que je vous fasse un petit débrief sur ce séjour parisien, parce que j'ai trop de trucs à vous dire, pas trop de trucs à vous dire. Il y a un truc qu'il faut que je vous raconte, j'avais trop hâte, trop fière de moi. Ouais. Déjà, ce séjour a été une réussite parce que j'avais plein de rendez-vous. Je vous en ai pas montré un seul, hormis l'événement, mais c'était pas un rendez-vous. Les autres, j'ai rien montré juste parce que je peux pas tout montrer non plus. Mais il y a définitivement un truc, mais qui est complètement relié au perso dont je vous parlerai d'ici quelques mois. Et c'était un premier rendez-vous qu'on avait à Paris quand on est arrivé, qui s'est trop bien passé. Donc on était trop contents. Et hier, j'avais 2 rendez-vous pro. On a fait que courir, mais genre ça s'est trop bien passé. Je suis super contente. L'événement Canon, super bien passé. Et du coup, que je vous raconte. Vous vous souvenez, à chaque fois je dis Berlin, alors que c'est pas du tout Berlin. À Zurich, je vous racontais que j'avais eu beaucoup d'anxiété sur ce séjour, à cet événement notamment parce que beaucoup de monde et que j'ai du mal à faire, enfin c'est pas que j'ai du mal, c'est que je n'arrive pas jamais à faire le premier pas quand il y a du monde ou même pas tout court. En fait, je vais jamais voir les gens moi-même. Je suis hyper introvertie et hyper méga timide. Genre vraiment, c'est un truc qui me bloque et que je vis très mal de plus en plus en prenant de l'âge. Et du coup, quand t'as des événements comme ça, pour moi, c'est pire que tout, quoi. C'est des cauchemars. Donc, je prends sur moi, j'y vais à certains, mais c'est pas facile. Et du coup, à Canon, je me suis écoutée, j'ai écouté Tanguy, j'ai écouté plein de gens autour de moi qui m'ont dit, écoute Elsa, c'est simple, quand t'as une peur, il faut, pour la surmonter, la meilleure façon, c'est de se dépasser et d'aller vers cette peur, en fait. Ce qui est très logique, mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile. De toute façon, si c'était un exercice facile, j'ai envie de vous dire, ça se saurait. Et en fait, j'ai fait le premier pas et je suis allée parler à quelqu'un. Ce qui peut paraître complètement débile pour la plupart des gens, mais pour quelqu'un comme moi, c'est beaucoup en fait. Que je vous explique vite fait. En gros, il y a une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui s'est lancée sur les réseaux il n'y a pas si longtemps non plus, et sur YouTube il y a genre 6 mois, et j'ai découvert tout à fait par hasard. Donc elle est présente sur TikTok, mais moi je suis surtout
principalement sur YouTube, parce que c'est quelque chose que j'avais encore jamais trop vu en France. Ce qu'elle fait, elle fait beaucoup de storytelling, de très belles images, une voix très posée, il y a vraiment une histoire du début à la fin. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir, et enfin bref. Et en fait, à l'événement, je vois cette créatrice de contenu. Enfin, j'étais pas sûre que c'était elle non plus à 1000% et tout. Donc je dis à Tanguy et tout, je dis, je crois que c'est elle et tout. Et évidemment, il me dit, bah va lui parler. Je dis, je peux pas, t'es fou ou quoi, je peux pas lui parler. Et genre, je réfléchissais, je fais, attends, on va réfléchir, on va attendre un peu. Et puis, je sais pas, je me suis dit, il faut arrêter de réfléchir parce que si je réfléchis toute la soirée, j'y arriverai jamais. Et voilà, et en fait, c'est juste trop bête de se retenir juste parce que t'as peur de prendre un vent ou de gêner ou de, voilà, que ce soit bizarre ou autre. Vous serez très fiers d'apprendre que j'ai réussi. Je suis allée lui parler. C'est pas le fait que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, en fait, ça aurait été quelqu'un d'autre, c'était pareil, c'était juste pour moi le fait d'être capable d'aller vers quelqu'un moi-même sans passer par Tanguy ou quelqu'un d'autre, ou de m'insérer dans une conversation qui est déjà existante. Là, c'est vraiment moi faire le premier pas, et je vous dis, ça aurait été avec n'importe qui, pour moi ça aurait été la même réussite pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et effectivement, après coup, je me suis sentie très bête de me dire que c'est un gros blocage, alors qu'au final c'est pas grand chose, et en fait si je m'étais pris un vent, je m'étais pris un vent, c'est pas grave, vous voyez, la finalité elle est là. Donc voilà, écoutez, au final on a discuté toute la soirée. Elle s'appelle, je vous invite à aller voir sa chaîne tout de même, c'est Ali Planner. Elle est donc sur tous les réseaux, je crois que c'est Ali Planner. Je vous invite vraiment à la découvrir, c'est vraiment un petit cœur, elle est trop mignonne, hyper solaire et tout. J'ai fait la connaissance d'une autre créatrice de contenu que je suivais sur les réseaux aussi, mais que j'avais pas encore croisée, qui s'appelle Marie, et qui, sur les réseaux, je vous mettrai son nom aussi, je sais jamais, c'est Marie CMT ou un truc comme ça. Et pareil, hyper solaire, pétillante, et nous on a vraiment passé au final une super soirée. C'est juste que si possible, il faut qu'on ait quelqu'un que tu puisses facilement intégrer dedans pendant le fait que tu filmes, pour que ça s'intègre vraiment naturellement, quoi. Exact. Les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vlogué ma journée, mais j'avais 2 calls assez importants ce matin et cet après-midi, et après le reste d'après-midi, j'ai juste travaillé. J'ai monté ce vlog, et en fait, je suis trop contente parce que là, ça va être le 3e week-end où j'ai un vrai week-end. Ça fait même pas des mois, mais probablement des années que ça ne m'est plus arrivé. Juste, mais c'est complètement ma faute, c'est parce que je m'organisais pas forcément bien, vu que vous savez, je filme ma semaine, je filme du lundi au vendredi, je poste le dimanche, donc en général, je passais tout mon samedi à éditer, parce que j'éditais pas au fur et à mesure. Du coup, je me retrouvais à avoir que le dimanche après vraiment de off, parce que le dimanche matin il m'en restait aussi, donc j'avais pas vraiment de week-end et de coupure de 2 jours. Et là, j'ai dit cette année c'est bon, juste ça me saoule, il faut que je m'organise autrement. Donc là, ça fait sa 3e semaine où j'édite un peu chaque jour, j'essaie de m'organiser différemment, et ça paraît tout bête, mais franchement ça m'a changé la vie. Je savais que ça me changerait la vie, mais c'est hyper agréable du coup de se dire que là j'ai fini, et demain je suis en week-end. C'est juste trop agréable, c'est bête, mais je suis très contente de moi. En ce moment je suis sur une bonne lancée, je reprends un peu ma vie en main sur certains aspects, mais on en reparlera parce que ça fera l'objet d'une vidéo aussi, vous verrez. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne petite semaine à mes côtés. Je vous retrouve d'ici quelques jours comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye.